Bienvenue dans ton podcast Au cœur de soi, le podcast pour ralentir, te retrouver et renouer avec la puissance déjà en toi. Est-ce que tu n'en as pas marre, toi, d'être constamment dans le mental et pas du tout dans ton ressenti? Est-ce que tu n'en as pas marre d'avoir des douleurs chroniques, de te sentir fatigué tout le temps? Et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour ce troisième podcast Au cœur de soi. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'essentiel, c'est le retour au corps. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis accompagnante thérapeutique holistique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je viens aider les femmes à se libérer émotionnellement pour renouer avec leur corps, leur essence, leur puissance, qu'elles se sentent beaucoup plus libres au quotidien et qu'elles aillent déplacer des montagnes. On peut dire ça comme ça, je pense. Bref, qu'elles se sentent beaucoup mieux et beaucoup plus alignées avec elles-mêmes au quotidien. J'espère que vous êtes prêtes. J'espère que vous avez été chercher, comme d'habitude, votre meilleure boisson chaude. Ici, c'est cappuccino. Voilà, moi je suis team cappuccino. J'ai été longtemps team chocolat chaud, mais on change un peu. Bref, allez chercher votre petite boisson chaude si vous le pouvez. Et c'est parti pour ce nouveau podcast. Et si je commençais par vous raconter une histoire? Oui, j'aime bien les histoires. Euh, je vais vous raconter l'histoire du coup d'une petite fille qui a toujours été celle qu'on voulait qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle a toujours été très sage, elle a toujours été dans son coin, sans faire trop de bruit, parce qu'elle voulait qu'on soit fier d'elle et qu'on l'aime pour ce côté un petit peu parfaite. Et en grandissant, cette petite fille, eh bien, elle a continué de ne rien dire, de tout garder pour elle, parce que parler, ça voudrait dire se faire remarquer. Et se faire remarquer, est-ce que pour une femme, c'est vraiment adéquat? En tout cas, c'est toujours ce qu'on lui a dit. Voilà. Ne pas rire trop fort, ne pas parler trop fort, ne pas dire ce qu'on ressent, parce que ça pourrait blesser telle ou telle personne. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait penser de nous? Donc, cette petite fille qui est devenue jeune fille. Et cette jeune fille a grandi avec ces bases-là. Sauf que ces bases-là peuvent être des failles pour certaines personnes. Et ça l'a été pour cette jeune fille. Elle a été abusée physiquement, émotionnellement. Mais il fallait rien dire. Il fallait pas faire de vagues. Donc, cette jeune fille, elle s'est complètement déconnectée de son corps. Son corps est devenu un corps, et surtout est devenu son ennemi. Parce que ce corps avait attiré beaucoup de regards, beaucoup de malveillance, d'abus, voilà. Que ce soit des membres de sa famille, que ce soit ses premiers copains. Elle a décidé de se taire, de tout garder pour elle, parce que finalement c'était honteux. C'était honteux en fait d'avoir porté atteinte à son corps, à ce qu'elle était réellement, à son côté gentille, bienveillante. Donc elle s'est tue et elle a gardé, elle a encaissé. Puis ensuite, cette jeune fille, euh, elle a perdu des proches. Elle est tombée dans l'anorexie, puis dans la dépression. Euh, mais pour elle, c'était beaucoup plus simple, parce que si finalement ce corps dont elle s'était déconnectée pouvait disparaître, ça serait quand même beaucoup mieux. Mais ces déconnexions du corps, du coup, a entraîné chez elle beaucoup de maux de tête, énormément de maux d'estomac dus à l'anorexie, mais également beaucoup de douleurs au niveau du dos, du bas du dos. Euh, Elle s'est également, cette jeune fille, fracturé le poignet. Euh, Bref, cette jeune fille, elle a quand même pas mal encaissé, et du coup, elle a quand même continué de se taire, parce qu'il fallait garder face. Et surtout, il fallait que ses parents, ses proches, soient fiers d'elle. Si elle restait si elle gardait ce côté parfait, on ne pourrait rien lui dire, puisque elle garde la face et elle n'aurait pas de mauvais retour. Donc elle a décidé de se taire et de continuer à avancer comme ça. Puis un jour, cette jeune fille, elle a rencontré ses premiers copains. Euh, Elle a continué à garder cette face pour être toujours parfaite. Puis elle est devenue infirmière. Elle est rentrée dans la vie active. Mais elle a continué d'encaisser quand même. Même si c'était dur, il fallait pas le dire. Comprenez. Pourquoi le dire? Elle n'est plus connectée à son corps, donc elle est dans le mental. Tant que le mental fonctionne, on avance. Mais le corps commence à fatiguer un petit peu. Et puis au fil des années, où le mental a continué à très très bien fonctionner parce que cette jeune fille a la tête dure, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jour, après le décès d'un proche, le décès de trop,
Elle a, elle a continué à garder. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré. Parce qu'en étant dans le mental, on se coupe de notre corps, mais aussi de nos émotions, de nos ressentis. Donc elle a avancé. Jusqu'au moment où son corps, lui, a beaucoup trop encaissé. Donc il n'a plus voulu bouger. Et ce corps à ne plus bouger, bah, c'est quand même une drôle d'impression. Quand cette jeune fille n'a plus bougé, son corps était littéralement bloqué. Elle a compris quelque chose d'essentiel. C'est qu'en fait, elle ne pouvait pas fonctionner sans ce corps. Parce que le mental, c'est chouette. Mais finalement, quand le corps devient plus fort que le mental, on ne peut plus faire grand-chose. Donc cette jeune fille, elle a compris une chose, c'est que le corps était essentiel et qu'il fallait peut-être commencer à l'écouter. Il fallait peut-être arrêter avec les injonctions d'être parfaite, avec cette société qui demande beaucoup plus, tout le temps, d'être dans l'image plutôt que du ressenti. Ça a été compliqué pour cette jeune fille, mais cette jeune fille s'est relevée petit à petit, pas à pas. Elle a appris une chose, puis une autre. Elle a entendu son corps à différents niveaux. Puis, au fur et à mesure, elle a compris que, finalement, chaque douleur qu'elle ressentait, chaque fatigue chronique qu'elle pouvait avoir, était liée à quelque chose, à une émotion, à un traumatisme, ou même à quelqu'un. Et c'est là que tout a commencé, et c'est là que elle a réussi à se relever et à avancer de façon beaucoup plus alignée. J'espère que mon histoire vous a plu, mais surtout que ça aura pu vous parler à bon nombre de moments. Vous l'aurez certainement compris, cette jeune femme, cette jeune fille, cette petite fille, c'était évidemment moi. Mais je trouve que pour parler de ce genre de choses, c'est hyper important de pouvoir s'identifier. Et quoi de mieux que de parler de sa propre histoire pour que ça parle davantage. Donc finalement, si on reprend cette histoire, parce que c'est pas juste, enfin c'est pas pour attirer la sympathie que je vous raconte cette histoire, mais c'est vraiment pour recontextualiser les choses et pour peut-être semer des graines et vous expliquer vraiment que chaque mot du corps, donc MAX, sont liés à des histoires, à des émotions, à des ressentis qui sont refoulés, qui ne sont pas exprimés. Et c'est vrai que au premier abord, on s'en rend pas compte. Au premier abord, on se dit ça va passer, c'est rien, j'ai juste mal à la tête, ou ça va passer, j'ai juste mal à l'épaule, enfin j'ai une tendinite, mais c'est pas grave, ça va passer. Mais en fait, quand on va chercher plus loin, si on fait une pause dans le temps et qu'on se dit ok, pourquoi j'ai tout le temps mal à cet endroit-là? Ça peut arriver, par exemple, vous avez mal à la tête un jour, voilà, parce que vous avez une migraine ophtalmique, vous n'avez pas mis vos lunettes, ok. Mais si c'est des choses qui sont répétées, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, vraiment. Essayez de faire le point. Mettez pause, et puis faites le lien. Essayez juste de faire le lien. Est-ce que vous avez... Faites un check-up là de votre corps. Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que c'est des douleurs? Vous les avez tellement... Vous êtes tellement habitué à elles qu'en fait, vous ne les écoutez même plus. C'est habituel. Tant que ce n'est pas une crise forte, vous tolérez cette douleur. Est-ce que ça vous arrive? Là, est-ce que vous en avez? Je vous laisse un petit peu checker votre corps. Quand je vous parlais, pendant que vous checkez, je continue un peu parce que sinon le podcast va être très très long pour vous. Quand je vous parlais de cette histoire, je vous parlais de certains mots, mais c'était fait exprès pour vous en reparler après. Quand je vous parlais des maux d'estomac, mais j'avais des maux d'estomac vraiment pendant des heures et des heures, pliés en quatre, parce qu'il n'y a rien qui n'agissait. Alors oui, je ne mangeais pas, d'accord? Donc ça n'aide pas. Mais à côté de ça, chaque contrariété, chaque peur que j'avais venait se loger à cet endroit-là. Venait me brûler, mais tellement fort pour me dire « Oh oui, est-ce que s'il te plaît, tu peux m'écouter? Est-ce que par pitié, tu peux m'écouter ?» Je crois que mon corps me criait ça à ce moment-là, tellement c'était douloureux. « S'il te plaît, par pitié, écoute-moi. Tu vois pas que là, t'en as assez en fait. C'est trop. Tu as trop subi. Tu as trop encaissé. Tu t'es trop tu, en fait. Tout ce que tu as subi n'est pas normal. Tu as le droit de l'exprimer. Tu as le droit de dire stop.
Je crois qu'à ce moment-là, mon corps me criait ça, vraiment. Quand, euh, quand j'avais mal dans le bas du dos, souvent, très souvent, c'était dans les périodes où effectivement il y avait de l'abus, où en même temps je me faisais humilier. Voilà. Euh, cette jeune fille qui commençait à se connaître, qui commençait à avoir un corps de femme, c'est déjà compliqué, vraiment. Mais si en plus de ça, on se fait humilier, on se fait rabaisser et on nous coupe de notre corps quand on abuse de nous, eh bien ça fait que notre corps il se sent littéralement en insécurité. Littéralement. Après, ça peut être, là je vous parle de mes chocs, de mes traumas, mais ça peut être des choses beaucoup plus bateaux. Enfin, quand je dis bateau, c'est on n'est pas obligé d'aller à l'extrême avec de l'abus, avec voilà, d'accord. Mais par contre, on peut aller sur des choses, des paroles répétitives qui sont un peu dénigrantes, des choses qui nous peinent, qui nous font du mal. On se sent pas en sécurité. Et à partir du moment où on se sent en insécurité, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, notre corps il encaisse plus. Quand on dit on en a plein le dos. Après, en fonction des parties du dos, il y a différentes significations, mais là c'était vraiment de l'insécurité pour ma part. Donc ça peut être intéressant d'aller voir où est-ce que vous avez mal et pourquoi. Euh, les maux de tête, les douleurs au niveau des épaules, bref, la tête, on est trop dans le mental, on en a plein la tête littéralement. On dit pas ça pour rien, vraiment. Quand on a mal aux épaules, vous portez trop. On porte trop, on porte une charge. Donc l'idée c'est que, en fait, en écoutant ces différents mots, quelque part on se reconnecte à notre corps. On vient vraiment se reconnecter et se dire ok. C'est comme si on lui disait à ce corps qui redevient le nôtre, ok, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi t'as mal là? Littéralement, vous pouvez lui parler à votre corps. Bon. On peut paraître étrange quand on fait ça, vous pouvez me trouver bizarre quand je vous dis ça, mais vraiment, vous pouvez parler à votre corps. C'est votre allié. J'ai mis du temps à comprendre, vraiment beaucoup de temps. J'ai 35 ans, ça fait peut-être 4-5 ans que je l'ai compris. Bref. On a dit qu'on n'était pas dans le jugement ici, mesdames. Donc, du coup, l'idée c'est vraiment de se dire, ok, je fais un check-up, j'arrête pas d'avoir mal, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et bah déjà en posant la conscience dessus, vous commencez à vous reconnecter à vous. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître bidon, mais je vous assure qu'en faisant ça, vous commencez à vous reconnecter à vous. Ce corps dans lequel vous étiez complètement à côté, vous commencez petit à petit en fait à le réintégrer et vous dire ok, j'ai compris que là, c'est lié à quelque chose que je vis et que je n'exprime pas. Et si vous faites ça, c'est déjà le début d'un long travail, mais c'est primordial, vraiment. Vous pourrez aller voir, je trouve qu'il y a des personnes intéressantes qui parlent de tout ça. Parce que honnêtement, quand on commence à s'intéresser à tout ça, ça permet vraiment de se reconnecter et d'être en conscience, comme je vous l'ai dit. Euh, les personnes que j'aime bien et qui je trouve sont intéressantes quand elles parlent de tout ça, on a bien évidemment Jacques Martel hein, qui exprime voilà, que chaque partie du corps a une signification, donc chaque douleur a son explication. Le dictionnaire, voilà, le dictionnaire des mots, vous pouvez aller voir, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a Lise Bourbeau, voilà, c'est pareil, n'hésitez pas à aller regarder. Elle travaille vraiment entre le lien en fait entre la blessure émotionnelle et la manifestation dans le corps. On a aussi Louise Hay, voilà, qui elle a vraiment rendu l'idée populaire que chaque maladie en fait était liée à une pensée ou une émotion. J'adore cette phrase, pourquoi? Parce que euh, j'ai été infirmière, d'accord, pendant 12 ans, 13 ans. Euh, et en fait, c'est vrai que quand on regarde les histoires des gens, on se dit, bah, je sais pourquoi il est malade aujourd'hui. Je sais. Euh, mon propre père, du coup, mon papa, est décédé d'un cancer. Ok. Et en fait, je suis convaincue que... Alors, je vais faire hérisser le poil des gens. Je le sens d'ici. Mais on se crée nos cancers. On se crée nos maladies. Pas parce qu'on le veut, mais de façon très inconsciente et surtout en étant constamment dans le mental, le corps, au bout d'un moment, il sature. Vous voyez, c'est comme, on va faire le rapport avec la voiture.
Les voitures, on en a tous les jours. Bon, dans la voiture, il faut la faire réviser, cette voiture, d'accord? Il faut faire des vidanges. Pourquoi on fait des vidanges? Parce que ça s'encrasse, ok? Donc, dans les voitures, il y a le moteur. On va parler en forme de tuyau, parce que moi, je suis pas une experte, d'accord? Mais il y a tous les tuyaux. Et ensuite, ça part en échappement. Le truc, c'est que l'huile moteur, elle va s'encrasser au fur et à mesure que, voilà, elle avance, elle avance, elle avance, sauf que, bah, elle encaisse, et l'huile n'est plus couleur jaune, ou voilà, elle devient couleur noire, parce que ça s'encrasse. Si on ne fait pas la vidange, qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle se casse, le moteur se casse. Et bah, le corps, c'est pareil. On est fait d'énormément de liquide, d'accord? Majoritairement. Et bah, ce liquide qu'on a en nous, cette lymphe, elle transporte aussi nos émotions. L'idée de ça, c'est que quand on est en trop plein d'émotions, de traumatismes, de chocs et de ce transgénérationnel, donc ce qu'on porte en nous, qu'est-ce qui se passe? Bah, cette lymphe, en fait, imaginez-la, d'accord, elle est transparente, et bah, elle noircit. Elle noircit, sauf que quand on n'évacue pas, bah, ça sature. Et qu'est-ce qui se passe quand ça sature? On développe des maladies. Parce que le corps nous a déjà prévenus. Le corps, lui, il nous a déjà fait des alertes. Des douleurs, des maladies minimes, des fractures, de la fatigue chronique, de la dépression. Mais si on n'écoute pas, on n'évacue pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On se crée nos maladies. Donc c'est pour ça que j'aime bien Louise Hay, parce qu'elle a ce truc de se dire, ok, chaque maladie est liée à une pensée ou une émotion. Et c'est réel quand on y regarde bien. Et celui dont je voulais vous parler un peu plus en précision, un peu plus voilà, en profondeur, c'est un ancien médecin généraliste qui est spécialisé dans tout ce qui est addiction et traumatologie. C'est le docteur Gabor Maté. Donc vous pourrez aller regarder. Lui, il est venu en disant que tout ce que le corps exprime, c'est finalement ce qu'on réprime émotionnellement. En gros, si vous dites oui quand vous avez envie de dire non, clairement, vous générez du stress. Ça crée quelque chose dans le corps qui génère un stress et du coup du mal-être et du coup des choses qui ne vont pas. Et j'aime bien le citer lui parce que déjà c'est un ancien médecin généraliste et tous les médecins ne sont pas ouverts à ça. Donc je trouve ça chouette. Et au-delà de ça, pour parler de tout ça, il s'est vraiment basé sur des études sur le stress chronique, il s'est basé sur des recherches neuroscientifiques. Donc vraiment c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement et ça peut être chouette de l'aborder aussi sous ce sens-là pour ne pas paraître trop perché mais pour que ce soit ok pour tout le monde. Voilà, c'est un peu le truc. Donc voilà, donc grâce à ça, on sait que, grâce à différents médecins, que finalement les différents mots de notre corps reflètent en fait ce qui n'est pas exprimé. Donc cette déconnexion du corps peut engendrer beaucoup de choses néfastes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir semer ces graines-là et vous dire que en se reconnectant à vous, vous pourrez éviter bon nombre de choses, déjà au niveau physique. Et ensuite, en se reconnectant à vous, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez être beaucoup plus créatif, vous allez être beaucoup moins fatigué, vous allez être beaucoup plus dans l'instant présent, donc vivre les choses peut-être plus intensément, mais beaucoup plus en conscience et du coup vous les vivrez beaucoup plus de façon joyeuse, de façon... Ouais, vous serez... En gros, l'idée c'est vraiment de vous dire, vous serez beaucoup mieux, vraiment. Donc après tout ça, tu l'auras certainement compris, on est trop dans le mental. Attends, qu'on se voit bien. Regarde-moi bien. On est trop dans le mental. Et donc, on se crée nos mots. Mais l'avantage, c'est que si je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des façons de se reconnecter à soi. Maintenant, je vais les retirer parce que vous avez ma grande lumière dans les yeux. Bref, tout ça pour te dire que, effectivement, comme je t'ai déjà dit, la première façon, c'est déjà de commencer à checker ton corps. Vraiment. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Ensuite, il y a différentes choses que tu peux faire. Oui, il y a évidemment tout ce qui est méditation. Mais je sais que beaucoup n'aiment pas ça, parce que ça peut paraître trop perché. Mais c'est très efficace, soit dit en passant. Vous pouvez commencer déjà juste par respirer.
Oui, parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous allez me regarder de travers en me disant on respire tout le temps. Oui. Mais prendre 3, 4, 5 grandes respirations. Voilà, où vraiment vous allez venir respirer en conscience pour déjà vous resituer dans votre corps et rappeler à votre corps qu'il est en sécurité. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Ensuite, vous avez des activités. Soit vous faites de la danse, mais ça peut ne pas être de la danse en cours. Vous mettez de la musique chez vous, vous fermez les yeux et vous vous laissez guider. Voilà, c'est votre corps qui décide. Les mouvements, les ondulations, et bougez votre bassin aussi, mesdames. Tout se bloque dedans. Donc, twerkez, vous êtes toute seule. Non, sans rire. Vraiment, bougez. Mettez votre corps en mouvement. Ressentez chaque mouvement pour vraiment venir vous reconnecter en fait à votre corps, le ressentir encore, ne plus faire qu'un avec lui. Ça peut être aussi venir dessiner. Vous prenez des coloriages, vous savez les coloriages pour adultes, les mandalas, les genres de trucs comme ça, et vous venez colorier pour être vraiment dans votre bulle. Vous sortez du mental, vous posez, vous prenez votre tête là, vous la posez sur le côté. Mais en fait l'idée c'est ça, on sort du mental pour revenir dans le ressenti. Reconnectez-vous à tous vos petits plaisirs. Est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce que j'aime en fait? Qu'est-ce que j'aime? Donc là, vous remettez pause voilà, sur le podcast. Vous prenez votre feuille et vous vous demandez ce que vous aimez. Qu'est-ce que j'aime? Ça peut être tout bête, prendre une douche chaude. J'adore prendre des douches chaudes. Juste fermer les yeux et ressentir l'eau. J'adore. Voilà. Peut-être que ça peut être ça pour vous. Ça peut être de boire un bon cappuccino, un bon chocolat chaud sous un plaid avec un bouquin. Ça peut être juste, quand il y a du soleil, vous mettre face au soleil, fermer les yeux et ressentir la chaleur du soleil sur vous. Ça peut être une balade en forêt. Ça peut être une discussion avec une amie, avec votre chérie, avec peu importe. Ça peut être de serrer votre enfant dans les bras. Posez-vous 5 minutes et vraiment, allez chercher ce qui vous fait du bien dans les petites choses. Et en les faisant, ressentez ce plaisir-là. Ça, c'est des choses faciles à faire et qui finalement vous reconnectent à vous et à votre essence. Ensuite, il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire pour vous reconnecter à vous, mais je pense que à partir du moment où on revient sur des choses qu'on aime faire, nous, et pas pour les gens, mais ce que nous, on aime faire, c'est déjà une façon de se reconnecter à soi. J'aime travailler avec les huiles essentielles parce que effectivement l'aromathérapie est juste incroyable pour travailler avec nos émotions, nos ressentis, pour nous reconnecter à nous. Donc ça vraiment, si vous voulez tester, n'hésitez pas à venir vers moi, comme ça on en discutera ensemble, mais j'adore travailler avec ça, vraiment. Vous avez tout ce qui est massage. Donc, vous pouvez faire des automassages, d'accord. C'est pareil, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je pense que de toute façon, je vais créer certaines vidéos d'automassage pour que je puisse vous aider de loin, à ma façon. Mais n'hésitez pas à aller vous faire masser. Allez vous faire masser, allez reprendre contact avec votre peau, avec votre corps, avec chaque partie de votre corps. Allez-y, c'est pas un luxe, vraiment. C'est primordial. C'est noté. Voilà, globalement. Parce que si je fais la liste de tout, ça va être très très long. Mais déjà, commencez par ces petites choses-là. Et surtout, quand ce n'est pas aligné avec vous, dites non. Voilà. J'apprends encore à le faire, vraiment. Mais dites non. Ça peut être juste pour aller boire un café, commencez par une petite chose. Quelqu'un que voilà, vous n'avez pas très envie de voir, ou alors à ce moment-là, vous n'êtes pas d'humeur. Viens, on va boire un café. Non. Voilà, non. Dites-le chez vous toute seule. Dites-le non. Non, 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 non. Mais commencez par des petites choses, petit à petit, chaque jour, un petit pas en plus, qui vous ramène vers vous. Voilà, vraiment. Je crois que c'est pas mal déjà. Alors oui, nous sommes dans une société où on nous apprend à être dans le mental avant même d'être dans le ressenti. On est dans une société où on est sur l'apparence, où il faut être parfait, où il faut qu'on donne toujours plus. Voilà, il faut que les femmes, elles soient au four et au moulin et encore ailleurs. Enfin, voilà, vous comprenez le principe. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai à cœur aujourd'hui de pouvoir semer ces graines-là. J'ai envie de pouvoir vous dire que vous êtes juste incroyable. J'ai envie de pouvoir vous dire que
quel que soit votre parcours, quel que soit l'endroit d'où vous venez, peu importe qui vous avez été aujourd'hui, en connaissance de cause, maintenant que vous savez, vous pouvez agir. Et vous êtes en capacité d'agir, peu importe qui vous êtes. Même si c'est dur, parce que ce sera dur. Parce que celui qui vous dit que guérir c'est simple, c'est faux. Spoiler alert, c'est faux, vraiment. Oui, c'est dur. Non, ce n'est pas facile parce que on va affronter des choses qui nous ont fait du mal. Mais aller se reconnecter à soi, c'est aller voir un petit peu nos parts d'ombre aussi. Mais c'est pour aussi accepter quelque part ces parts d'ombre, pour faire rayonner davantage nos parts de lumière. J'espère que c'est compris. L'idée, c'est vraiment, voilà, avec cet épisode de podcast, de vous donner des infos, toujours dans l'éveil de conscience, pour que vous ayez les clés. Voilà, je vous dépose des clés pour petit à petit, pas à pas, vous recentrer sur vous, vous reconnecter à vous pour aller encore mieux, pour pouvoir vous reconnecter à vous, à votre essence, à votre ventre, à votre utérus, vraiment pour que tout ça vous éveille et que vous puissiez vous dire « mais moi aussi je veux aller bien en fait ». Alors j'en ai marre d'aller mal, j'en ai marre d'avoir mal partout, j'en ai marre d'être en dépression, j'en ai marre d'être fatiguée tout le temps. Je veux aller bien. Moi aussi je veux que quand on me regarde on dit « waouh, cette nana elle est rayonnante ». Genre elle est inspirante, elle est rayonnante. Vous êtes capable, voilà. Vous êtes capable. Vous pouvez y aller, vous pouvez déplacer toutes les montagnes que vous souhaitez à partir du moment où vous revenez à vous. Peu importe ce que diront les gens à côté, on s'en fout. Peu importe ce que diront vos amis, on s'en fout. Parce que les vraies personnes, les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes à l'intérieur et pas pour ce que vous leur donnez, vous soutiendront dans cette démarche de retour à soi. Vraiment. Donc, avec ce podcast, avec cet épisode, j'espère que vous vous direz peut-être que je vais m'écouter un peu plus. Voilà. J'espère avoir éveillé certaines consciences. J'espère avoir été impactante au moment où il le fallait. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas avec cet épisode et que vous ressortez de là en vous disant moi aussi je suis capable. Et avec ça j'aurais gagné. Donc, en tout cas, dans l'histoire, j'espère que ça vous aura passionné autant que j'ai aimé moi faire ce podcast. N'hésitez pas à le partager aux femmes que vous adorez et qui ont besoin de s'élever et de rayonner encore plus. Envoyez-le à toutes les femmes que vous aimez, vraiment. Mettez un petit j'aime, mettez un commentaire, j'adorerais vous lire. Et puis, je vous dis de toute façon à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast au cœur de soi. Je vous fais des bisous.